Kylian Mbappé est sur le point de faire l'un des plus gros braquages du siècle. Et ça, les supporters barcelonais vont le regretter parce que c'est eux les fautifs. Comme vous le savez, depuis que Lamine Yamal nous a choqué en Ligue des Champions, on est tous là à faire sa propagande pour le Ballon d'Or, en pensant qu'Ousmane Dembélé allait être le seul à le poser problème. Sauf que non, les amis, ses propres supporters barcelonais sont les plus gros dangers. Regardez attentivement tout ce qui se passe. Ici, on a les nominés pour le trophée du meilleur joueur de Liga. Et comme vous pouvez le constater, il y a 3 joueurs du Real Madrid et 4 joueurs du FC Barcelone. Et depuis que les supporters ont commencé à faire leur vote, les supporters du Real Madrid tous votent pour Kylian Mbappé. Il y a qu'à voir le pourcentage de votes obtenu par Jude Bellingham, 0,6, presque rien. Et quant à Vinicius, nada, 1,3%. Tous les votes sont partis du côté de Kylian Mbappé qui a obtenu 40,6%. C'est ça qui va faire la force de Kylian Mbappé cette saison, les amis, pour les trophées individuels. Même pour le Ballon d'Or, malheureusement, j'ai peur que Lamine Yamal ne voie pas le jour. Parce que là, comme vous pouvez le constater, les votes sont éparpillés entre Lamine Yamal, Pedri et Rafinha. C'est 3 joueurs vraiment qui se rapprochent en termes de qualité de saison. Les 3 ont été en pétard, contrairement aux 3 du Real Madrid. Là-bas, il n'y a que Kylian Mbappé et du côté du FC Barcelone, il y a Lamine Yamal, Pedri, Rafinha et même Robert Lewandowski. Donc ça fait qu'il y a Pedri qui prend 14,7%, Rafinha qui prend 9,3% et Lamine Yamal qui est censé être le grand favori, il prend 27,9%. Heureusement que le vote des supporters comptera seulement 50%, sinon là c'est terminé. Et c'est là moi je me dis que si Kylian Mbappé remporte la Coupe du Monde des clubs et qu'il remporte le trophée du meilleur joueur de Liga, c'est terminé. Le Ballon d'Or est à lui. Soulier d'or, Pichichi, Coupe du Monde des clubs, meilleur joueur de Liga. Ça tu rajoutes la Ligue des Nations qui est pas vraiment sûre. Est-ce qu'il pourrait l'arrêter? Franchement, il va encore obtenir un trophée majeur du championnat, les Barcelonais ne s'y attendaient pas. Alors que comme vous le savez, il vient de recevoir son trophée meilleur joueur de la saison du Real Madrid. Ce qui suivra faisant partie des joueurs nominés pour le prix du meilleur joueur de saison en championnat en Liga, tout comme Rafinha, Vinicius, Yamal, Pedri, avec 153 737 votes. Voici que Mbappé à 43%, 65 574 votes pour être plus précis. À 1 ou 2 jours de la fin des votes, va officiellement gagner sous peu le prix du meilleur joueur de la saison de Liga. Vous allez me dire où est l'erreur des Barcelonais dans tout ça? Ils ont effectué la même chose qu'ils nous ont reproché pour le Ballon d'Or. Concernant Vinicius la saison dernière, ils ont attribué plus de 10 000 votes à Rafinha. La majorité des votes ont été quand même à Lamine Yamal qui possède actuellement 33%. Plus derrière, ils ont aussi attribué 12% des votes à Pedri qui possède à peu près 20 000. Pour le coup, ils ont vraiment divisé leurs votes, qui aurait pu littéralement mettre Yamal devant. Mais au lieu de ça, du coup, bénéficier à Mbappé qui va littéralement, après avoir obtenu le prix du meilleur joueur de la saison au Real Madrid, enchaîner avec le trophée du meilleur joueur de la saison en championnat, malgré le fait que le Barça a obtenu le championnat. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ça serait bien évidemment pas démérité au vu de la saison stratosphérique en championnat qui nous a sorti et à quel point il est sorti du lot comparé à beaucoup. Le seul truc qui pourrait tout freiner, ça serait le fait, si je me trompe pas, que les votes de supporters sont pris uniquement à 50%. Si je me trompe pas, il y a aussi des journalistes qui vont voter ou un truc du genre. En attendant, il est très content et remercie tous les Madridistas d'avoir voté pour lui pour le prix du meilleur joueur de la saison au Real Madrid. Qu'il est très heureux d'être ici et que désormais, il attend la Coupe du Monde des clubs qui serait une compétition majeure et pourra obtenir un trophée qui viendra s'ajouter à son palmarès cette saison pour le Ballon d'Or, où je vous rappelle actuellement que les trophées sont peut-être les seuls critères manquants pour avoir le Ballon d'Or. Parce qu'individuellement, il ressort beaucoup et tous les trophées en fin de saison vont littéralement dans son sens. Les Madrilènes, enfin, les chics Mbappé, vous allez prendre, sérieusement. Kylian Mbappé qui est en tête pour le joueur de la Liga cette saison, mais vous êtes sérieux ou quoi? Madridista solidaire, ok, mais les gars, en vrai, juste un peu d'objectivité. Les gars, vous voulez lui voler à ce petit-là, ce petit mineur-là, donnez-lui, c'est bon. Parfois, hein, il faut s'avouer vaincu. Mineur, ops, il faut s'avouer vaincu quand la performance est trop grande. Vous vous volez la face et vous le savez. C'est pas bien ce que vous faites en mode. Dernier tweet sur mon X, j'ai fait exprès de mettre le lien, je tweete plus comme ça vous retrouvez facilement. Là, Kylian Krari, il met 12% au petit mineur. Si on avait dit, ah, c'est pour les stopper dans leur délire, ah, c'est parce qu'on est en pierre, on est soudés entre nous, Madridistas, j'aurais dit, ok. Mais là, vous êtes sérieux dans votre délire. Jusqu'à vous voulez le mettre Ballon d'Or. On a dit Solidor, Pichichi, y a pas de souci, mais les gars, c'est pas le meilleur de la Liga. Parce qu'il a bien fini quand il y avait plus d'enjeu. Il est en train de tout renverser. Vous le mettez dans les équipes de la saison. Même Dembélé, il y est pas, mais on lui donne le numéro 10. Il a commencé par prendre les pénaltys. Maintenant, même les coups francs, il les prend, les gars. Dosez. C'est qui Mbappé? Oui, peut-être ça. Mais ne le scammez pas, hein. Toutes les confrontations, le petit les a gagnés. Et vous pouvez pas me dire qu'il a pas été un élément décisif ou important en tout cas. Il a bien fini, oui, on peut pas le nier. Mais Lamine Yamal a su être décisif dans chaque moment important. Chaque moment important. Toutes ses défaites, tous ses matchs nuls. Kylian Mbappé, il était là, hein. Il a dû rater 2-3, pas plus. Il a pas eu de grosse blessure, Kylian Mbappé, hein. On a failli se faire éliminer en poule de Ligue des Champions, les gars. Premier classico, mate les statistiques du Boug. 8 hors jeu. Quand Liverpool, même une passe, il savait pas faire. Quand Atletico, invisible. Tour d'après, on se fait éliminer, invisible aussi. Il a trop manqué et quand il a été décisif, ça n'a pas suffi, malheureusement. Il a très bien fini sa saison, oui. Mais à un moment donné, même si le trophée est individuel, ça reste un sport collectif. C'est peut-être cruel, mais c'est comme ça, malheureusement. Même s'il a performé sur les derniers matchs contre le FC Barcelone, ça suffit pas. Quand c'était Vini qui s'était fait scam, vous vous plaignez. Ah, il vote pas objectivement, mais les gars, soyez un peu francs. Nah, mon gars, c'est gars.
Oh, t'es mon gars, mais tu peux pas faire comme si tu savais pas. C'est pas possible, genre. T'es pas juste un numéro de maillot comme tu le dis. On n'est pas toujours juste avec Kylian, mais laisse le côté acharnement. Laisse le côté tu kiffes Kylian, laisse tout ça. On peut pas être d'accord sur tout, mais à moins que je me trompe, tu connais le football et tu peux pas me dire que c'est juste un numéro. Depuis qu'on est petit, on regarde le football. Depuis qu'on est petit, on s'est inscrit dans un club de football. Ça peut te rendre fou parce que tu te dis, ah, ils font ça parce que c'est Mbappé, c'est l'acharnement. Ça fait même pas un an qu'il a signé au club, il a pris les pénaltys. S'il tire mieux que Vini, je veux bien, pas de souci, tant mieux. Coup franc aussi, on lui a donné, ça c'est injustifié parce qu'il avait fait des Valverde qui tirait avec sa tactique là et ça marchait. Maintenant le numéro 10, ça commence à faire trop. On est grand, on sait que c'est pour le côté marketing, on veut faire rentrer la Yaska au Real. Maintenant il y en a beaucoup qui sont mécontents, pourquoi ils font un tas de vidéos, c'est qu'un numéro. Dans le football, il y a des bases, il y a des critères, il y a des principes à avoir et là ils ne sont pas respectés. Depuis la classe poussinier, on le sait, celui qui prend le numéro 10 quand on est petit, c'est le plus technique, c'est le plus mal, celui qui contrôle le jeu. J'ai simplement écrit numéro 10 dans le football sur internet et il me dit pourquoi le numéro 10 c'est emblématique. C'est pas juste un numéro, c'est emblématique. C'est traditionnel, associé aux meneurs de jeu, créatifs, techniques, souvent considérés comme le cerveau de l'équipe. C'est pas ce qu'il propose Kylian, c'est juste ce qu'on dit. Article de Décathlon, bonne qualité technique, avoir le jeu devant vous et distribuer des ballons. Troisième lien, effectuer des passes D, maintenir la possession, passe longue, précise, distribution. Et à la base, le 10, c'est celui qui est positionné derrière l'attaquant et un peu au-dessus des milieux. Ça s'est bien effacé avec le temps, mais le numéro 10, on le donnait à quelqu'un qui respectait ses qualités. T'as parlé de Mariano qui a pris le numéro 7 ACR. Je sais pas, ça fait combien d'années que tu supportes le Real Madrid, mais quand il a pris le numéro 7, fallait voir la dinguerie. Avant même de porter le numéro, le joueur était déjà détesté. Je crois que tu parles de Fati au Barça, d'Eden Hazard qui prennent les numéros iconiques. Avant de flopper, ces deux-là, c'est vu comme des génies. Kylian Mbappé, attention, c'est un monstre. Il est régulier, chaque année, y a pas de souci. Mais c'est pas un génie. C'est pas un mec qui remplit les critères pour être numéro 10. Pour Arda, il a pas assez prouvé, c'est une question de statut, c'est normal. On peut pas donner le numéro 10 à un mec qui est même pas titulaire indiscutable. Mais numéro 10, c'est pas juste un numéro, fallait peut-être le laisser libre un an. Comme avec l'après Benzema, il n'y avait pas de numéro 9. Rosselló, il a pas joué avec le numéro 9. Laissez le temps à Arda, ou peut-être à Rodrigo, je sais que toi comme moi, on trouve qu'il en fait pas assez, mais laissez le temps parce que eux, ils remplissent les critères. Comme un Lamine Yamal remplit les critères. À l'heure actuelle, le plus légitime, ça serait Jude, mais il est très attaché à son numéro porté par Zinedine Zidane. Donc oui, on souffre parce que les pénaltys c'était justifié, mais les coups francs ça ne l'était pas. Le numéro 10 ça ne l'est pas, et c'est pas le côté marketing qui va faire expliquer la chose. On est Lyon parce que c'est le Real Madrid et c'est la plus grande institution du monde, on peut pas se comporter comme ça. Frère, les Madrilènes sont en train de nous gagner. Ils sont en train de tricher. Dans les votes pour élire le joueur de la saison en Liga, Mbappé est en train d'être premier. Il est en train d'être premier devant Yamal. Le nom de Dieu, c'est une dinguerie. Le football est en train de... Le Real est en train de tuer le foot. Le Real est en train de tuer le foot. Voici les votes. On peut voir Bellingham 0. Ils sont tous, les Madrilènes, ils sont tous en train de voter Kylian. Il est déjà à 40% devant. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis à tous les Barcelonais? Allez-vous, vous tous, vous allez voter sur Yamal. Parce que Rafinha, il est à 15%, Pedri, il est à 10%. On disperse les voix. Allez tous voter pour Yamal comme c'est lui qui est le plus devant. Les Madrilènes sont en train de voler le football. Ils veulent élire Mbappé comme le joueur de la saison en Liga. Au nom de Dieu, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Ça a été tellement nul. Mais on va le faire gagner. C'est pas possible. Là, vous pouvez voir les nominés joueurs de la saison. Kylian va gagner. Alors qu'on avait tous la télé allumée. Dans quel monde c'est possible? Donc, allez-vous tous voter pour Yamal. Allez-vous tous voter. Pitié. Pitié, sauvez le foot. Pitié. On est des tempes ou quoi, nous? Enzo Fernandez intéresse le Real Madrid et Chelsea demanderait plus de 127 millions. En fait, le problème à Chelsea, c'est quoi? Depuis qu'ils se sont fait scam, ils veulent rentrer. Kevin, dis à ton président qu'il se calme au plus vite. Avant que je lui envoie Puppy, lui refaire un nouveau coup. Real Madrid on est en mode rat, c'est pas nouveau. On l'a fait venir gratuitement et tu penses qu'on va payer pour toi un petit Sistra comme ça là? Le seul mec qui met un maillot du Real Madrid et ça lui va pas. Et ça sert à rien de checker mon interview pour dire Real Madrid, Real Madrid. Gueule, le joueur adore Madrid, il y va dès qu'il a le temps. Mais va au choco, ouais. Au Real, ces temps-ci, c'est hard, faut du renouveau, ok. Mais vous pensez on est des petits ou quoi? Même Bourg là, Nkapié, l'Équatorien de 23 ans est actuellement à Madrid pour ses vacances. Et puis quoi en fait? Mais allez au choco entre vous. Tenez cadeau. J'ai un bon blanc pour vous. Vous avez vu là où je suis assis là? Le faux Madrid, c'est là-bas qu'il faut aller. 0 Ligue des Champions, allez, t'essaies d'en prendre une là. Ça fait des années en lutte contre le racisme. Enfin, on arrive à bout, on envoie des gens en prison. Et tu penses que toi, si sera comme t'es, tu vas venir? Toi et ton frère Nkapié là, tenez, Choco, Madrid, Calle de Toledo, 86 pour l'adresse. Jusqu'à ça nous prend pour des petits, ça veut inclure Rodrigo dans le deal. Tu penses que tu vas venir chanter des trucs racistes et venir t'excuser? Wesley, il avait parlé de t'éduquer. Là, c'est les Rudiger, hein. Ne pense pas qu'ils vont t'éduquer quand ils vont vouloir te mordre, attention. L'ère Xabi Alonso commence du côté du Real Madrid et il y a des choix forts. On apprend aujourd'hui qu'Arda Güler est intouchable au Real Madrid. Il va jouer un rôle clé tout simplement sous Xabi Alonso. On sait que sous Carlo Ancelotti, il a quand même peu joué Arda Güler. Mais avec les gars, Xabi Alonso, il devrait jouer énormément le jeune Turc. La même situation les gars concernant Aurélien Tchouaméni. Donc Tchouaméni est désormais intouchable du côté du Real. Les dirigeants du club ont hautement apprécié la façon dont il a réussi à surmonter les sifflets au Bernabéu. Il avait été sifflé après la Super Coupe d'Espagne en janvier dernier. N'oubliez pas qu'il a fini fort quand même la fin de saison. N'oubliez pas qu'il était élu meilleur joueur du Real Madrid sur les 2 derniers mois.
Concernant Carreras, les gars, tout devrait être finalisé, officiel certainement là dans les prochains jours. Le Real Madrid veut conclure le deal d'Alvaro Carreras cette semaine. On parle d'un transfert qui pourrait être aux alentours des 40 millions d'euros. Concernant Trent Alexander-Arnold aussi, les gars, sa présentation et son officialisation pour intervenir cette semaine. N'oubliez pas que le Real aimerait l'avoir pour la Coupe du Monde des clubs. À noter qu'il faudra payer. Le Real Madrid devra payer 5 millions d'euros à Liverpool pour l'avoir pour jouer cette Coupe du Monde des clubs. Et on finit les gars avec le jeune défenseur espagnol Hudson. Et c'est officiel, il est appelé avec l'Espagne pour la demi-finale de la Ligue des Nations. Donc félicitations à lui.